Bonjour, bonjour, au nom de Jésus, je nous salue et je nous souhaite la bienvenue. Nous allons prendre notre instant de parole d'exhortation et j'aimerais nous rappeler ce que nous sommes dit dimanche dernier lorsque nous parlions des principes pour la prospérité ou les principes de la prospérité. Nous avons vu trois principes majeurs. Le premier, c'est le principe de la lumière. Deuxième, la vérité. Trois, la sémence. Lumière, vérité, sémence. Amen. Je vais, je vais un peu m'attarder sur l'aspect lumière. Nous avons vu que la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est vérité et la parole de Dieu aussi sémence. Amen. Pourquoi je parle de la parole de Dieu comme lumière? Parce que vous voyez, la lumière, c'est qui, je ne veux pas dire nous illumine si on veut, mais c'est qui nous permet d'entrer dans la vérité. Nous avons besoin de la lumière pour entrer dans la vérité. Amen. La lumière donne la compréhension. La lumière ajuste nos pensées. La lumière nous donne de voir comme Dieu voit. Parce que jusqu'à ce que nous voyons et pensons comme Dieu voit et pense, nous ne pouvons pas vivre dans la vérité. Ce n'est pas possible. Et le problème justement des chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas à marcher dans la vérité. Nous n'arrivons pas à marcher dans la vérité. Pourquoi nous n'arrivons pas à marcher dans la vérité? Parce que le principe de la lumière n'est pas établi. Ça veut dire que nous avons encore en nous des pseudo-vérités, des choses qui, pour la plupart des temps, sont fausses, bien sûr, parce que soit c'est correct, soit c'est pas correct. Il n'y a pas de demi-vérité. Ouais. Et ça nous permet, avoir ces choses en nous, ne nous permet pas de marcher dans la vérité. Amen. Parce que la vérité est produite par la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de vérité. Et vous voyez, Satan, son but ultime, ce n'est pas de... Ouais, les chrétiens disent, oh, Satan a volé ma bénédiction. Satan a fait ceci, Satan a fait cela. Il n'a pas le temps de faire ces choses bien. Il ne fait rien de tout ça. Ce que Satan fait, c'est de nous empêcher d'avoir la lumière dont nous avons besoin. Parce que aussi longtemps que nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne pourrons pas opérer dans la vérité. Amen. Ça, c'est le principe. Donc, exemple, si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, maintiens-le dans l'obscurité, c'est tout. S'il n'y a pas de lumière, il ne verra rien autour de lui. Donc, il peut même chercher quelque chose qui est à côté de lui, mais parce qu'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas marcher dans la vérité, c'est-à-dire dans ce qui est son héritage, dans ce qui est sa possession. Nous savons qu'en Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Christ Jésus, nous sommes prospères, nous sommes tout ce que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que nous peinons à marcher dans cette vérité-là? Parce que nous n'avons pas, pour la plupart des temps, pour la plupart du temps, la lumière suffisante. Nous avons besoin de la lumière suffisante qui nous permet de marcher dans la vérité. Amen. Pouvez-vous donner deux exemples de ce que je dis? Le premier exemple, c'est celui de nos confessions. Des fois, nous confessons des choses qui semblent être correctes. En fait, des choses qu'on a reçues d'autres personnes, mais on ne les a jamais examinées. On ne s'est jamais assis pour voir jusqu'à quel niveau ce que, ce que nous recevons ou ce que nous avons reçu reste dans la vérité. Jusqu'à quel niveau c'est vrai ce qu'on entend. Et tu vois, il ne donne cette responsabilité à personne, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de sonder ce que tu écoutes pour voir si c'est aligné avec la pensée de Dieu. C'est vrai. Et il y a des choses comme ça qu'on dit dans le corps de Christ, mais ça ne veut absolument rien dire. Je vais donner trois exemples. Le premier, c'est par exemple la notion de la double portion. Ouais, il y a des fois, on dit, oh, certains serviteurs de Dieu vont vers des aînés, des pères de la foi. Et comme prière, il dit, oh, je veux la double portion. Je veux la double portion de ton esprit. Je veux la double portion. En fait, il demande ce dont il ne savent même pas. C'est-à-dire, tu fais une requête, mais en fond, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Parce que nous croyons que la double portion, c'est une double mesure. Parce que c'est ça. Quand on voit la double portion, on dit non. Parce qu'on dit, je veux la double portion de ton esprit. Donc, ça veut dire que je veux deux fois ce que tu as. Mais ça n'a pas de sens. Et combien de fois nous prions avec ces versets? Oh, Élisa a demandé la double portion de l'esprit d'Élie.
il a reçu. Le manteau est descendu, il a attrapé le manteau. Il a frappé les jours de Juda. Il a dit, où est le Dieu, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'est divisé en deux, il a marché comme Élie a marché. Et c'est la récitation, ce sont juste des récitations. Amen. Nous croyons par exemple la double portion, c'est une double mesure. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la double portion. Enfin, la double portion, bibliquement, n'a rien à voir avec cette interprétation qu'on aime donner. Amen. Et nous avons tous été moulés de cette manière. Moi, le premier, je croyais que c'était ça, la double portion de l'esprit, c'est une double mesure. Mais comment est-ce que je peux te donner une double mesure de ce que je n'ai pas? Je prends un exemple, OK? Supposons que j'ai actuellement 1000 francs. Et si tu me demandes la double portion dans la compréhension que tout le monde a, du moins ce qui est plus répandu, c'est une double mesure. Donc, ça veut dire que tu me demandes en fait 2000. C'est comme ça la compréhension de la double portion est comprise dans la plupart, en fait, dans la plupart des cas ou par la majorité des personnes. Donc, comment j'ai 1000 francs, tu me demandes 2000. Je veux prendre les autres 1000 francs supplémentaires. Mais non, on dit non, 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 c'est biblique. Pourquoi c'est biblique? On commence à dire que, tu vois, Élie a fait 8 miracles. Élisa en a fait 16. Tu vois, ça, c'est la double portion. Celui qui dit ça, il n'a jamais compté les miracles ni d'Élie, ni d'Élisée. Ça, c'est la première chose. Qui a dit qu'Élie a fait 8 et Élisa en a fait 16? Et à supposer que ce soit le cas, est-ce que l'onction se mesure par rapport à l'accomplissement des miracles? Si c'est ça, ce que Jean-Baptiste ne serait pas l'homme le plus loin. Il n'en a fait aucun. Ouais. Et on ne peut pas mesurer l'onction par rapport au miracle accompli. Élie a fait 8 miracles, à supposer, parce que personne ne s'est jamais assis pour compter. Élisée, on dit qu'il a fait 16, personne n'a compté, on a juste entendu des prédications comme ça. Oh, il a fait 8, l'autre a fait 16, c'est la double portion. C'est ça en fait, parce qu'il avait reçu le manteau, il avait la double portion de l'esprit. C'est pourquoi il a fait deux fois plus qu'en a fait son père, plus que son père spirituel en a fait. Mais ça, c'est notre compréhension humaine. Ça repose sur quoi? Est-ce que l'onction se mesure par rapport au miracle? Amen. C'est quoi la double portion? La double portion, c'est le droit qui revenait à l'aîné. Parce qu'en Israël, la double portion était la part de l'aîné. Oui. Maintenant, pour expliquer ça, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, regardez, c'est comme si j'ai 500 francs, OK? J'ai 500 francs, supposons que j'ai un héritage de 500 francs que je dois partager entre 4 enfants. J'ai 4 enfants, OK? Et l'héritage, c'est 500 francs, OK? La double portion, dans l'esprit, si vous lisez Deutéronome, vous allez voir ça là-bas. Dans l'esprit de la double portion, c'est que l'aîné, le premier-né, a droit à 2 fois la mesure de chacun. Donc, si j'ai 500 et que je veux répartir ça à mes 4 enfants, l'aîné, au lieu d'avoir 100 francs comme les autres, il en aura plutôt 200. Il aura plutôt 200. C'est ça la compréhension de la double portion. Parce qu'il devait avoir l'aîné en Israël, c'est lui qui héritait, c'est lui qui avait droit à la double portion. Donc, quand on partageait l'héritage, il fallait sortir une autre part. C'est-à-dire, si on est 4 enfants, on va partager comme si c'est plutôt 5 enfants. Et la double mesure, là, on va donner ça à l'aîné et les autres vont rester avec une seule mesure, chacun pour chacun. Vous voyez ce que veut dire? J'ai pris l'exemple. Si j'ai 500 francs comme héritage à partager avec 4 enfants, l'aîné, au lieu d'avoir 100 francs comme les autres, aura plutôt 200. C'est ça la compréhension de la double portion. Amen. Donc, lorsque Élisée demandait la double portion, il demandait le droit d'aînesse. En fait, ce qu'il demandait à Élie, c'est je veux être ton successeur. Parce qu'en Israël, c'était l'aîné qui succédait au père. Donc, quand il dit je veux la double portion, il est en train de dire je veux être ton successeur. C'est de ça qu'il est question. Il ne demandait pas une double mesure de l'onction qui était sur lui. Non, ça ne veut rien dire. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit la parole est lumière. Il y a des choses comme ça, si nous ne comprenons pas, nous allons passer le temps à faire des prières inutiles, à demander à Dieu des choses qui n'existent absolument pas, des choses dont il ne se reconnaît pas, et dont nous-mêmes sommes perdus dans nos compréhensions parce qu'on a juste entendu des choses, on ne s'est jamais assis pour les examiner.
Et la parole est lumière. J'ai dit au début, si il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de vérité. Ce n'est pas, ne croyons pas que nous pouvons avoir un substitut à la lumière. On va dire non, faisons la prière, la prière. Non, le prophète, tu vois, même s'il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, faisons la prière. C'est la prière, la prière. Non, c'est pas la prière, c'est d'abord la lumière. Au commencement, lorsqu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre, Dieu a dit que la lumière soit. Et la parole est lumière. La première révélation de Dieu et de sa parole, c'est Dieu, lumière ou bien parole, lumière. Et j'ai dit la lumière, c'est la compréhension. Nous avons besoin de voir les choses comme Dieu voit pour marcher dans la vérité. Amen. Voilà pourquoi des fois nous peinons à marcher dans la vérité. Nous peinons à marcher dans la vérité parce que nous n'arrivons pas à arriver ou à ajuster nos pensées, à les mettre au diapason de la parole de Dieu. Nous avons nos compréhensions humaines là, nos raisonnements, voyez ce que veut dire, notre façon d'interpréter. Et tu vois, tant que ton interprétation n'est pas celle du Seigneur, ça ne marchera pas. Tu n'es pas dans la lumière, alors tu ne peux pas marcher dans la vérité. Amen. Il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs pseudo-vérités. Je prends l'exemple de la double portion. Je prends un autre exemple. Exemple de... euh, ouais, on aime bien chanter ce chant. Moi, je l'ai chanté plusieurs fois. Ouais, c'est ça, quand il n'y a pas suffisamment de lumière, on vit dans une forme de ténèbres et on est surpris de voir que notre vie n'est pas exactement comme celle de Christ. Et on va te commencer à dire non, ce sont les démons, ce sont les hôtels, ce sont les ceci, ceci. Je veux vous dire, je veux vous dire, je veux vous dire. Ça, c'est encore l'ignorance. Ça, c'est encore l'ignorance. Ne mettons pas, comment il dit ça, ne justifions pas notre ignorance par ces prétextes-là. De oh, ce sont les hôtels, ce sont les esprits familiers, ce sont les esprits des eaux, ce sont les ceci, cela. Je sais que toutes ces choses existent, mais je veux vous dire quelle est la vérité. Si la lumière de Dieu réussit à pénétrer dans ta vie, toutes ces forces ténébreuses n'auront aucun pouvoir sur toi. Ça, c'est la vérité. Écoute-moi très bien. Ce que je viens de te dire là, c'est une vérité extrêmement puissante. Ne perds pas ton temps à, comment je vais dire ça, à passer toute ta vie à lutter contre les forces des ténèbres. Cherche la lumière. Oh, cherche la lumière. Ce dont tu as le plus besoin, c'est la lumière. Quand la lumière de Dieu entre, il dit, l'entrée de ta parole apporte la lumière. Quand la lumière de Dieu entre, toute forme de ténèbres se dissipe. Ça, c'est le principe. Mais si nous laissons la parole de Dieu et nous cherchons à dissiper les ténèbres, nous allons nous fatiguer et nous allons nous retourner, nous allons nous retrouver en train de faire les mêmes choses encore et encore, à chasser les mêmes esprits, à lier les mêmes démons, à nous attaquer aux mêmes esprits familiers, aux mêmes esprits des eaux, encore et encore, des années et des années. C'est vrai, c'est vrai ce que je dis. Voyez-vous, vous dire, je ne suis pas contre le mouvement de délivrance. Voici ce que veut dire le mouvement de délivrance, c'est-à-dire que chasser les démons. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront à mon nom, ils chasseront les démons. Je suis d'accord, mais je ne suis pas aussi d'accord sur le fait de faire la délivrance, chasser les démons, l'activité principale de la vie d'un chrétien ou de la vie d'une communauté ou d'un ministère ou d'une église. Non, parce que Jésus chassait les démons, mais c'était pas son activité principale. Son activité principale, c'est prêcher et enseigner. Oui, parce qu'il avait compris que c'est la connaissance qui a franchi. C'est la lumière dans le cœur de l'homme qui rend libre. Oh, croyez-moi, ce ne sont pas juste venir. Il s'agit pas de venir dire non, faisons la délivrance. Prophète, tu fais la délivrance, fais la délivrance. Même Jésus a dit quoi? Parlant de la délivrance, il a dit lorsqu'on chasse un démon, il s'en va à cause de l'onction, mais il reviendra. Le fait de chasser un démon n'est pas une garantie qu'il ne reviendra pas. Il va partir parce qu'on l'a chassé, mais il reviendra. Et il dit que la Bible dit que s'il revient, il trouve que la maison n'est pas occupée comme il faut, il prendra 7 autres démons. Donc ça veut dire qu'à la fin, enfin, au début, il était seul. Comme on a réussi à le chasser, il va prendre 7 plus méchants que lui. Ils vont essayer de revenir dans la vie de la personne. Combien? 8. La Bible dit la condition de ce dernier sera pire.
Parce que justement, il avait initialement un démon. Après, il se retrouve à 8 démons. Vous voyez donc que ce n'est pas juste de dire démon sort. C'est remplir ton cœur par la lumière. Il a dit, par ta lumière, je vois la lumière. Par ta lumière, la lumière de la parole, je vois la lumière, c'est-à-dire la lumière de mon héritage. C'est lorsque la lumière de la parole nous parvient que nous pouvons voir la lumière de notre héritage. Nous pouvons voir exactement notre héritage. Pas de manière intellectuelle, non, mais de manière spirituelle. Ça sera quelque chose de plus réel pour nous. Mais il faudrait que la lumière de la parole vienne d'abord. Amen. Ça, c'est véritablement important. Ouais. Je vous donne un autre exemple. Nous chantons beaucoup de choses, mais nous contrôlons très peu ce que nous chantons. Et je veux nous encourager à contrôler. Bien aimé, tu n'es pas un lecteur CD ou tu n'es pas un baffle ou on, je sais pas, ouais, le lecteur CD ne contrôle pas ce qui entre. Il joue seulement le CD. Ou le baffle, il ne contrôle pas ce qui sort. Il émet seulement le son qu'il reçoit. Non, tu n'es ni l'un ni l'autre. OK? Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Tu es la, tu es la sémence, tu es la progéniture de Dieu. Et c'est de ta responsabilité de contrôler ce que tu chantes. Je vous dis la vérité. Même si ça a une dimension mélancolique, ou bien un peu, ouais, ça fait un peu une sensation ouais, mélancolique comme ça, là, ça mélange un peu les émotions, et puis on se retrouve, puis on se laisse plutôt aller aux émotions que de faire usage de notre jugeur, de notre esprit critique et même de notre esprit analytique. On se met à dire non, non, non. On a entendu dans le chant, on a dit Dieu, Saint-Esprit, la parole, non, c'est bon, mon prophète, je ne veux plus réfléchir. Je donne un exemple. Attention, ce que je dis n'a rien de provocatoire. Je ne suis pas en train de provoquer un auteur ou bien un compositeur, mais je prends juste cet exemple pour expliquer mes propos. On a ce chant qu'on aime bien chanter. Tout le monde a chanté ça. Moi, le premier, on dit que tes vies. Oh, le chant a dit en quoi? Euh, je n'arrive pas à trouver là, exactement la mélodie, mais ça dit Saint-Esprit descend, arrose-moi. OK? Arrose-moi, Saint-Esprit descend, arrose-moi. Ouais, comme chante un chant de ce genre, même si ça a l'air émotionnel comme ça chatouille tes émotions. Tu as l'impression d'être emporté. Tu n'es pas emporté, ce sont tes émotions qui sont emportées. Tu dis, oh, j'étais emporté. Tu n'as pas été emporté. Ce sont tes émotions. Parce que tu ne peux pas être véritablement emporté si ce que tu dis n'est pas en parfait accord avec la parole de Dieu. OK? Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit, arrose-moi, descends sur moi. Voilà. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Tu vois un chrétien, depuis 20 ans, 25 ans, et tu es en train de demander au Saint-Esprit descend sur lui. Il fait comme ça, il pleure. Descends sur moi, Saint-Esprit. Arrose-moi de tes eaux. Je demande les eaux d'en haut. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Vous croyez que le christianisme, c'est quoi? C'est attendre que le Saint-Esprit descende. Non. Le christianisme a commencé après que le Saint-Esprit soit descendu, pas avant. Donc, lorsque tu demandes au Saint-Esprit de descendre, tu t'exclus parce que le principe ou le début du christianisme, c'est quand le Saint-Esprit descend, il est déjà descendu. C'est là que ça commence. Mais toi, tu vois, tu dis que non, Saint-Esprit descend. Tu n'étais pas descendu, descend. Et tu vois, même si tu n'étais pas descendu, dimanche dernier, tu as chanté Saint-Esprit descend. Dimanche d'après, tu as encore chanté Saint-Esprit descend. Il descend finalement quand? Saint-Esprit, oh, envoie les pluies d'en haut. Il a envoyé dimanche dernier. Dimanche d'après, oh, envoie encore les pluies d'en haut. Ouais. Et ça construit en nous consciemment ou non, une incrédulité qui sera difficile à enlever. Je vous dis la vérité. Et je crois que la montagne la plus difficile à ôter, c'est la montagne de l'incrédulité. Même quand on a apporté ce procédé aux disciples de Jésus, on a dit délivre-les. Personne n'a pu les délivrer jusqu'à ce que Jésus intervienne. Et ils ont posé la question à Jésus, mais pourquoi n'avons pas pu délivrer cet homme? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité, quand l'incrédulité se forge dans la vie d'un chrétien, rien ne peut ôter ça. C'est-à-dire, c'est une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Croyez-moi, je pèse mes mots. On ne peut pas quand c'est bien forgé là. Et ça va bloquer le flot de la foi. Et on va rester là chaque jour. Saint-Esprit descend sur moi. Oh, Saint-Esprit arrose-moi. Bon, tu as dit ça dimanche passé.
Il t'a arrosé, supposons, parce qu'il ne t'a pas arrosé. Je te préviens, il ne t'a pas arrosé. Tu as dit quand même, arrose-moi, descends sur moi, la pluie descend, comme le feu descend le jour de Pentecôte, descend sur moi. Mais non, bien-aimé. On doit sortir de ces choses. La parole est lumière. Je vous dis ce que nous devons plutôt confesser. Ouais, si tu ouvres Jean chapitre, ouais, il y a beaucoup de choses. Je vais juste prendre 3 exemples à cause du temps. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous passons le temps à nous dire. On se partage ces mensonges entre nous, entre les églises, entre même les hommes de Dieu. Et on continue de prêcher des, 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 des faussetés comme ça au peuple de Dieu. Jusqu'à quand? Bien aimé, ça doit s'arrêter. Regardez ce que Jésus dit. Je lis à partir du verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ouais. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais regardez la suite. Celui qui croit en moi, suivez, suivez. Ah ouais, toi, tu ne veux pas suivre. On dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez ce que... Voyez, ah. Regardez ce que Jésus dit et ce que nous nous disons. Jésus dit, celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois en Jésus? Voilà la question que je vais te poser. Crois-tu en Jésus? Si tu me dis oui, je crois en Jésus, voici donc la réalité. Voici ta réalité ici. Voici ta réalité. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le sein parle de l'esprit. OK? Il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Continuons. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, parlant de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croient en lui. Il n'avait pas encore reçu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort, ressuscité, etc. Donc, Jésus dit ici, voici, je vais vous donner la substance de cette communication. Si tu crois en lui, tu n'es plus quelqu'un qui part aux sources s'abreuver. Parce que tu es venu à lui, il a dit, celui qui a soif vient à moi. Il a dit quoi? Attendez, vous lisez bien ça. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien aimé, je veux te dire, cette réalité s'est pleinement accomplie le jour où tu es né de nouveau. Tu es arrivé et tu as bu. Et je vais te dire, quand l'Esprit de Dieu est venu sur toi, il a fait de toi des fleuves d'eau vive. Ouais, les fleuves ne... Ouais, quand on dit les fleuves d'eau vive, les fleuves ne sont pas censés recevoir main donnée. Donc, ça veut dire dans le christianisme, on n'attend pas que la pluie descende d'en haut. On n'attend pas que le Saint-Esprit descende. Non, il est déjà en toi. OK? Il est en toi pourquoi? Il est en toi pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Ça veut dire que les gens viendront du nord au sud pour boire de ces eaux. Tu donneras de ces eaux comme des fleuves donnent. Ouais? C'est exactement ça le christianisme. Et tu vois, si tu es dans ce ministère que tu crois à cet appel, sache que tu es exactement au bon endroit. Parce que tu es dans le ministère des fleuves d'eau vive. C'est ça le christianisme bien aimé. C'est les fleuves qui coulent. Ce n'est pas j'attends la pluie d'en haut. Oh, descends ta pluie. Oh Seigneur, j'attends la dernière pluie. La pluie de l'arrière, la dernière saison. Envoie, envoie, envoie. Écoutez, écoutez, écoutez. Il faut, hein, débranchons-nous, débranchons-nous. Connectons-nous maintenant au Nouveau Testament. Laissons l'Ancien Testament. Débranche-toi de l'Ancien Testament et connecte-toi au Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'ils attendaient la pluie. Il dit, oh, comme une terre altérée, j'ai besoin d'eau, arrose-moi. Isaïe disait ça. Tu ne t'appelles pas Isaïe, hein? Je vais te rappeler ça, tu ne t'appelles pas Isaïe. Il était dans l'Ancien Testament. Mais toi, l'ange du Seigneur, sur une terre arrive, Seigneur, envoie l'eau. Regarde,
tu peux confesser ça autant que tu veux. Ça a l'air d'être spirituel, ça a l'air d'être humble, mais c'est tellement éloigné de la vérité de la parole. Du moins pour ce qui est de la nouvelle créature que tu as en Christ Jésus. Pendant que tu dis, Seigneur, maman, je suis une terre aride, maman, arrose-moi, mouille la terre, mouille la terre. Tu es en train d'attendre que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Tu es en train d'attendre quelques gouttes de pluie du ciel. Seigneur, vraiment, je suis trop sec. Je suis, avoir quelques gouttes, juste quelques gouttes. Pendant ce temps, la pensée de Dieu, c'est, il te voit comme des fleuves d'eau vive. Vous avez vu ce que Dieu avait dit à Abraham. Il n'avait pas dit à Abraham, je te bénirai. Il avait dit, tu seras une source de bénédiction. Il y a la différence entre être béni et être une source de bénédiction. Amen. Il n'a pas dit à Abraham, juste je te bénirai. Non. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. De la même manière, Dieu dit à nous, les fils d'Abraham, je ferai de vous des fleuves d'eau vive, de sorte que les gens qui ont soif viendront boire. Comme Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Quand tu deviens des fleuves d'eau vive, les gens viennent boire. Les gens viennent boire. Amen. Tu deviens une source. Tu n'attends pas que les eaux tombent d'un an. Non, non, non. Le Saint-Esprit est venu. OK? Il est déjà en toi. Et à travers toi, il veut s'exprimer comme une source. On ne reste pas là, dit, oh, vraiment, Saint-Esprit, envoie encore une dernière goutte sur ma terre. Ouf, oh Seigneur, je suis sec, je suis aride, je suis comme une terre aride. J'ai besoin d'eau. Seigneur, arrose-moi, arrose-moi. On fait comme ça, après on pleure, on pleure, on pleure. Après on dit non, non, non. Ouh, non, non, pour fait, tu peux pas comprendre. L'esprit était descendu. Quel esprit était descendu? La chair. Amen. C'est vrai. C'était la chair, bien, mais je te dis ce que c'était. C'était la chair. Il va que non, c'était l'esprit. Non, c'était la chair. Laisse. C'était la chair. Amen. Ouais, nous devons complètement nous ajuster ou nous mettre au diapason de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Il y a des dimanches, la parole de Dieu est lumière. Je vais vous donner un dernier exemple à cause du temps. Ouais, il y a des gens, j'ai dit tout à l'heure, débranche-toi de l'Ancien Testament. Nous avons toutes nos connexions avec l'Ancien Testament là. Quand ça ne va pas, on cherche un bon verset, l'Ancien Testament, qui va nous conforter, qui va nous permettre de vivre cette vie qu'on veut, cette vie d'illusion, de mensonge. Amen. Ce n'est plus notre réalité. Non, ce n'est plus notre réalité. Tu n'es pas Isaïe, encore moins David. Oh, David avait dit, oh, le juste tombe 7 fois, et 7 fois l'Éternel le relève. Maintenant, les gens disent, OK, donc si il tombe 7 fois, 7 fois tu vas nous relever. Tant mieux, tant mieux. Donc, tomber n'est plus un problème. J'ai au moins la promesse qu'il me relèvera. Ce sont des choses comme ça, ce sont des versets comme ça qui détruisent et qui construisent en nous la muraille ou le mur d'incrédulité, au point où nous allons vivre une vie qui n'est pas dans la vérité. Amen. Nous vivons pas une vie de la vérité, dans la vérité parce que nous ne sommes pas dans la lumière. Tu vas dire, mais mon prophète, c'est la Bible, non? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, attends, je t'ai dit tout à l'heure, débranche-toi de l'Ancien Testament et connecte-toi au Nouveau Testament. Surtout aux Écritures, aux épîtres des apôtres. C'est là-bas que tu trouveras la plupart des vérités qui concernent l'Église. Je crois qu'on doit avoir ce découpage. On doit avoir le découpage de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse à Malachie. On doit avoir le découpage j'appelle ça la zone tampon, c'est-à-dire les 4 évangiles, parce que c'est une transition. Et maintenant, on doit avoir, en troisième lieu, la période des épîtres, où les apôtres ont écrit à l'Église. On doit avoir ce découpage-là. Sinon, on va mélanger tout et on va vivre une vie qui n'est pas celle dans la vérité. C'est-à-dire une vie qui n'est pas dans la vérité. Bien sûr, on aura toujours des versets, mais ça ne sera pas correct parce qu'on ne tient pas compte des dispensations. Ouais, l'autre avait dit, oh, 7 fois, le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève. Maintenant, on a dit, on prend ce verset, on dit, OK, ça va. Donc, moi, je n'ai pas de problème, même s'il tombe. Ouais, problème. La Bible a dit qu'il va me relever. Il n'y a pas de problème, mon prophète. Non, non, il n'y a plus peur de tomber.
C'est plus mon problème. J'ai l'assurance que mon Dieu va me relever. L'Éternel va me relever. C'est ce que la Bible dit. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois l'Éternel le relève. Maintenant, cette pensée-là exclut l'idée de la perfection. Alors la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ouais. Quelqu'un qui attrape ce verset va dire, non, c'est la Bible. C'est la Bible. La Bible a dit que, la Bible a dit que. Oui, la Bible a dit, mais ce verset ne te concerne pas. Et si tu veux baser ta vie, construire ta vie sur ce verset, tu vas passer à côté de l'essentiel. Qui est quoi? Qui est la perfection. Tout à l'heure, j'ai parlé du découpage. L'Ancien Testament, la zone tampon, les 4 évangiles et les épîtres. C'est important. Et voilà ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne partie, ou la partie la plus claire, où la pensée de Dieu est clairement définie, c'est dans les épîtres. Du moins pour ce qui concerne l'Église. C'est dans les épîtres. Donc, si nous rencontrons un verset ailleurs qui contredit ce que les épîtres disent, je vais te donner mon conseil. Laisse ce verset-là et prends ce que les épîtres disent. Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple, c'est ce que je viens de te donner. L'Ancien Testament va te dire, oh, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel relève. Ça sous-entend qu'il y a une sorte d'imperfection quelque part. Ça sous-entend que la création nouvelle que nous sommes en Christ Jésus, nous ne pouvons pas marcher dans la perfection puisque Dieu, entre guillemets, a prévu notre chute. Et le moyen d'en sortir, c'est-à-dire de nous relever. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Attends, je vais te dire ce que la Bible dit. Ouvre maintenant Jude. Regarde. Jude. Jude, c'est avant Apocalypse. C'est un seul chapitre. Tu ne mets pas à chercher Jude partout. C'est juste avant Apocalypse. Jude 1, verset 24. Il dit ceci, suis-moi. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Tu vois, suis bien les mots. Hein. Irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit ici? Dans l'épître de Jude, il dit à Dieu, non, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Donc, dans le Nouveau Testament ou dans l'ère de l'Église, le plan parfait de Dieu, ce n'est même pas que nous chutions. C'est qu'il nous préserve de toute chute. En réalité, dans la pensée de Dieu, il n'a pas prévu nous relever. Il n'y a aucun relèvement pour l'Église. Lorsque nous réussissons à ajuster notre pensée à la pensée parfaite de Dieu, Dieu n'a pas prévu nous relever parce qu'il n'a pas prévu une chute quelconque pour nous. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ça, c'est notre réalité. Ça, c'est la lumière de Dieu, la parole lumière pour la nouvelle création. Donc, ne reste pas dire que, non, David avait dit que, l'autre avait dit que, non, laisse-moi ces gens-là. Amen. Laisse-les, laisse-les. Parce que tous sont morts, ils sont pas allés au ciel, ils sont entrés dans le sein d'Abraham. Il a fallu que Jésus aille les délivrer là-bas. Donc, ils n'étaient pas parfaits. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu accéder au ciel après leur mort. Mais nous, puisque nous avons l'empreinte de la perfection en nous, lorsque nous quittons cette terre, nous entrons directement au ciel. Pourquoi ne pas vivre la réalité de notre perfection ainsi sur terre? Et quelle est cette réalité? C'est que Dieu peut nous préserver de toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, sans tache. D'ailleurs, c'est cette église que Jésus vient chercher. Une église sans tache ni ride. Une église parfaite. Irrépréhensible veut dire parfait. Amen. Dieu peut nous présenter parfait. De manière parfaite, bien aimé. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il n'a pas prévu que nous chutions. C'est ce que... Ah, tu vois, je lis la Bible, tu ne veux pas lire avec moi. Jude 1, verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Tu vois, tu n'aimes pas les versets là. Tu veux, c'est mon verset qui dit que, oh, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Seigneur, vraiment, je suis tombé. Vraiment, tu as dit que tu vas me relever, relève-moi.
Je n'ai pas dit qu'il ne te relèvera pas. Il te relèvera. Mais ce n'est pas le standard. Ce n'est pas, Dieu ne nous a pas placés à ce standard. Il y a mieux que cela. Il y a beaucoup mieux que cela. Tu préfères quoi? Tu préfères tomber et être relevé par la suite ou bien vivre une vie sans chute? Qu'est-ce qui est mieux? Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu préfères une vie euh, en dents de scie ou aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas, après-demain tu es à moins l'infini, après tu pars un peu à plus 4, tu descends à moins 7. Et c'est malheureusement ça la réalité du chrétien. J'ai dit, s'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité bien aimée, nous sommes dans le mensonge. Ça veut dire que nous ne marchons pas à la lumière de ce que nous sommes, de notre identité. C'est ce que la Bible dit. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, commence maintenant à ajuster ta pensée. Ouais. Romains 12, verset 2 parle de quoi? Du renouvellement et de l'intelligence. Amen. Il dit quoi? Que nous devons être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Ça consiste aussi à ajuster notre pensée à la pensée de Dieu. Dans l'ère de l'Église, le plan parfait de Dieu, c'est de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, c'est-à-dire parfait. Dieu nous veut parfait. Là, on dit, non, non, il n'y a pas la perfection. C'est quoi ça? C'est une fausse doctrine. Voilà, ça c'est écrit dans ta Bible, Jude 1, verset 24. Là, tu ne lis pas la Bible. Il dit, or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, donc parfait. Amen. Commence à confesser ces vérités pour toi bien. Commence à te voir, ou du moins, commence à voir Dieu te préserver de toute chute. Commence à voir Dieu te faire paraître devant sa gloire de manière parfaite. Tu dois commencer à te voir comme ça. J'ai dit ceci. Si la parole de Dieu n'est pas lumière pour toi, si elle ne produit pas la lumière, tu ne marcheras pas dans la vérité. Ça veut dire que cette parole qui dit que Dieu peut te préserver de toute chute et te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, ça c'est la lumière ici. Voici la lumière. Voici la lumière. Prends cette lumière-ci. Cette lumière est plus glorieuse que la lumière que tu retrouveras dans l'Ancien Testament. Elle est beaucoup plus glorieuse. Amen. Parce que le mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant, Christ en nous, a été dévoilé. Voilà pourquoi nous avons accès à cette information. L'Ancien Testament ne pouvait pas dire ça parce que le mystère caché depuis les âges n'avait pas encore été dévoilé. C'est Christ. Maintenant qu'il s'est manifesté, il s'est révélé, nous avons accès à la volonté parfaite, à la pleine volonté de Dieu, à l'épignosis, la lumière parfaite. Et si tu réussis à ajuster ta vie à cette lumière-ci, qui dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Bien aimé, je vais te dire ce qui va se passer. De moins en moins, tu vas te voir chuter. Ou de moins en moins, tu vas chuter. De moins en moins, tu vas chuter. Jusqu'à un niveau où tu vas juste parvenir à un niveau où tu peux littéralement dire que tu ne chutes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi le chrétien, c'est quoi? C'est un pécheur qui pêche. Et on dit non, mon prophète, la Bible a dit qu'il y a un avocat, Jésus, hein, il intercède pour nos péchés. Vous pensez vraiment que Jésus est monté au ciel pour faire seulement ça? Donc, il est monté au ciel pour être ton avocat. Là, quand tu pêches, il intercède auprès du Père. Oh, mon Père, tu sais que ton enfant, là, c'est comme ça qu'il est. Il faut le pardonner. C'est comme ça qu'il fait. Même sur terre, il me dérangeait comme ça, là. Non! Ça sont les versets des bébés spirituels. Chaque jour, tu cherches toujours un verset qui va te conforter dans ta situation. Tu veux un verset qui va te dire que vraiment, si tu as péché, ce n'est pas grave. Tu as un avocat auprès de Dieu, Jésus, il va intercéder. Maintenant, au lieu de chercher le verset-ci, Jude 1, verset 24, ça t'énerve. Tu pars chercher un Jean 2, 9. Oh, si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. Oh, la Bible a dit que si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. Je ne veux pas être menteur, Seigneur. Moi, j'ai mon péché. Moi, j'accepte. J'accepte. L'autre avait dit, comme ces deux hommes, l'un qui dit, il se frappait la poitrine en disant, oh, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et l'autre qui disait, oh, je ne suis pas comme cet homme pécheur. Je donne la dîme, je donne les offrandes. Ouais, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que si on ne réussit pas à avoir ce découpage, on sera embrouillé. Maintenant, on aime prendre l'exemple de la parabole du publicain, du pharisien et tout ça. Où l'autre a tapé sa poitrine en disant, oh, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur, vraiment, aie pitié de moi. Et l'autre se vantait, oh, je ne suis pas comme ce pécheur,
je donne l'aumône, je donne la dîme, je donne l'offrande. Bien-aimé, tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre. Ne cherche pas à être celui-là qui frappe sa poitrine devant Dieu en disant, Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Dis que non, 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 moi, c'est moi, quoi. Je suis humble, je suis vrai, je suis vrai. Dieu n'a pas élevé une race de pécheurs. Vous voyez que les chrétiens sont les pécheurs. Non. Vous avez dit que tu n'es ni l'un ni l'autre. Amen. Tu n'es ni celui qui se frappait la poitrine en disant, Seigneur, pitié de moi. Tu n'es non plus celui qui se vantait en disant que oh, je ne suis pas un pécheur, je donne les offrandes. Non, 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 tu n'es pas ça. Tu es une nouvelle créature. Tu vois 2 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Tu vois la parabole que Jésus avait donnée là, aucun des deux n'était en Christ. Aucun des deux était une nouvelle créature. Mais non, ça t'énerve. Tu veux t'identifier. Ouais, la vérité de la nouvelle créature t'énerve tellement que tu préfères choisir entre ces deux personnages. Tu choisis ton personnage. Et ce qui semble être plus correct pour toi, c'est être celui-là qui se frappe la poitrine en disant Seigneur, pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Regarde Jude 1, verset 24. Pourquoi tu ne veux pas la vérité ici? Pourquoi la vérité t'énerve? Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Tu préfères quoi? Tu préfères cette lumière ou bien tu préfères vivre selon la révélation du pécheur qui se frappait la poitrine ou même d'être celui-là qui se vantait de n'être pas comme ce pécheur? Tu vas vivre à la lumière de quelle vérité? Amen. Bien-aimé, je te conseille de choisir rapidement Jude 1, verset 24. Donc, ouais, c'est pour dire qu'il y a des choses comme ça. J'ai pris juste ces exemples-là pour nous montrer que si la parole n'est pas lumière, nous marchons dans les ténèbres. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous sommes dans le mensonge. Amen. Ah oui, nous sommes dans le mensonge. Je ne dis pas que non, mon prophète, pourquoi tu dis ça? Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Nous sommes dans le mensonge. Regardez. Je veux finir avec ce verset. 1 Jean, chapitre 1. Il dit ceci, verset 5. Je lis mon verset. Donc, je prends en partie verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Tu vois, il t'a dit que la parole est lumière, la parole est vérité et la parole est sémence. Voilà la vérité. Voici ça et c'est de ça que j'en parle ici. Il dit la parole que je vous ai apprise de lui et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est lumière. Oui, parce qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dans Genèse, il n'a même pas pu prononcer le mot ténèbres parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Tout ce qui est en lui, c'est lumière. C'est pourquoi dès Genèse a dit que la lumière soit. C'est tout ce qui est en Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est le seul vocabulaire de Dieu, le vocabulaire de la lumière. Ouais, souvent, nous, on a beaucoup de vocabulaire. On a un vocabulaire de la lumière, on a un vocabulaire des ténèbres. Ça nous mélange l'esprit comme ça, là. On est tourmenté parce qu'on n'arrive pas à avoir un seul vocabulaire. Bien-aimé est un seul vocabulaire, celui de la lumière. Il a dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion, voilà la partie qui me plaît. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Bien, mais j'espère que tu as bien compris ce verset. Je relis. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais que nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire que nous n'avons pas la révélation de la lumière. Ça veut dire que si la parole de Dieu n'est pas lumière pour nous et que nous disons cependant que nous sommes enfants de Dieu, nous mentons. Nous mentons. Nous mentons veut dire nous ne vivons pas à l'image de ce que nous sommes devenus.
en Christ Jésus. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est... Le mensonge, comment je vais expliquer ça? Le mensonge, c'est ne pas vivre la réalité de notre héritage. C'est ça le mensonge. C'est-à-dire, Dieu a dit que tu es saint, que tu es juste, que tu es parfait. Mais si tu ne vis pas dans la réalité de ces vérités-là, tu vis dans le mensonge. Amen. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ouais. Et si nous marchons dans la lumière, là dit quoi? Dieu est lumière, sa parole est lumière. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous sommes en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Bien, mais je prie au nom de Jésus que toi comme moi, nous puissions marcher dans la lumière. Comme lui, la lumière, que nous soyons mutuellement en communion et que son sang nous purifie de tout péché. Rappelle-toi, la parole de Dieu est lumière. Elle doit être lumière dans ta vie. Si elle n'est pas lumière dans ta vie, tu ne pourras pas marcher dans la vérité. Amen. Qu'elle soit lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. 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 Amen.